Bienvenue à la Fête des Tabernacles 2018 et une spéciale bienvenue aux personnes qui sont avec nous pour la première fois ce soir. Ce sera une fête que vous allez vous souvenir longtemps. J'ai toujours aimé cette soirée inaugurale de la Fête des Tabernacles. Il y a beaucoup d'enthousiasme dans l'air, on est content de se retrouver. Dommage pour les quelques-uns qui n'ont pas pu être avec nous ce soir. Dans cette courte présentation ce soir, je pose la question, pourquoi est-ce que nous sommes ici? Et la réponse est toute simple. Nous sommes ici en préparation pour cette époque qui approche, lorsque tout sera rétabli sur la terre, lorsque le royaume de Dieu, la famille de Dieu, sera ressuscité, transformé et régnera sur les êtres humains physiques sur la planète. On appelle ce temps le rétablissement de toutes choses. On le voit dans Acte 3. Allons à Acte 3, s'il vous plaît. C'était peu de temps après la première Pentecôte de l'an 31 de notre ère. Et très peu de temps après le début de l'Église du Nouveau Testament. Actes chapitre 3, verset 6, nous voyons dans le contexte que Pierre et Jean montaient au temple et ils ont rencontré un homme boiteux qui mendiait. Et Pierre lui a donné une réponse assez frappante pour quelqu'un qui attendait plutôt de recevoir un peu d'argent. Il a reçu une réponse inattendue. Verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quelle déclaration surprenante! Et c'était appuyé de la puissance de Dieu. Immédiatement, l'homme s'est levé et a marché. Et il a marché avec Pierre et Jean. Et alors qu'ils ont marché dans le temple, les gens ont vu ce qui se passait. Et ça leur a attiré la foule. Verset 11 maintenant. Comme, comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient étonnés. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Puis, il a parlé de Jésus, plus précisément, en expliquant à ces gens-là qu'ils avaient tué le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils l'avaient tué, et que c'était par la puissance de cet homme ressuscité, le Christ, qu'il pouvait accomplir un tel miracle. Verset 14, vous avez renié le saint et le juste, Jésus-Christ, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Puis, il commande aux gens de se repentir. Verset 19, il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Ce n'est pas simplement un événement de quelques secondes, non. C'est être changé, être transformé au cours de toute une vie, devenir une personne différente. L'homme nouveau dont parle la Bible. Et c'est quelque chose que nous devons nous efforcer d'accomplir, de changer, de vaincre. Et cette fête des tabernacles est une occasion extraordinaire d'examiner où nous en sommes rendus dans notre vie spirituelle. Est-ce que nous sommes vraiment patients? Est-ce que nous avons de la bonté avec les gens autour? Comment considérons-nous les gens autour, les serveurs dans les restaurants et ainsi de suite? Nous vivons dans des demeures temporaires maintenant et nous avons à partager les lieux, par exemple, une chambre de bain avec le reste de la famille, alors qu'à la maison, on a peut-être deux chambres de bain. Ici, on est plus à l'étroit dans nos habitations. Alors, il faut apprendre à être patient. Pour la conduite automobile, pareil, il faut faire preuve de patience pour trouver des stationnements. Il faut évaluer à quel point nous sommes changés, transformés et le mettre en pratique, comparativement à ce que nous étions auparavant. Alors, c'est pour ça que Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Voilà, dont Dieu a parlé anciennement
par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Voici ce que la fête représente, le temps de rétablissement de toutes choses. Nous attendons ce temps avec impatience. Nous espérons ce temps où le gouvernement de Dieu sera restauré sur la terre. Un temps où nous, en tant que les saints de Dieu, nous serons transformés, ressuscités, nous recevrons des corps spirituels, nous serons capables de ne plus jamais pécher et nous n'allons pas juger les gens, les évaluer par la vue, si vous voulez, mais nous allons comprendre d'où ils viennent, nous allons saisir leur cœur, les intentions de leur cœur, et nous allons pouvoir amener la paix à un monde troublé. Nous allons parler au cours de cette fête à quel point la nature sera changée, comment les animaux sauvages deviendront doux et ainsi de suite. C'est formidable. Mais ça, c'est pour des humains physiques dans le monde à venir. Mais nous, les saints de Dieu, qui avons l'Esprit de Dieu, qui continuons de changer, si nous sommes fidèles, nous serons transformés et nous aurons à administrer ce monde physique en tant que famille de Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici. Cette fête que nous célébrons représente ce qui s'en vient devant nous. Allons à Lévitique chapitre 23, où il est question justement des fêtes de Dieu, toutes les fêtes de Dieu qui nous est commandé de célébrer, dont la fête des tabernacles qui commence ici ce soir. Lévitique chapitre 23, et nous allons commencer à lire au verset 33. Lévitique 23 et le verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. C'est ce qui commence ce soir. Nous en sommes à ce point, à partir du coucher du soleil ce soir. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Voyez-vous, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Ce n'est pas une vacance pour nous. C'est la fête de l'Éternel en l'honneur de Dieu. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Allons au verset 39 maintenant. Il est dit ici, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos. Et le 8e jour sera un jour de repos. Nous sommes au début de cette fête. Vous allez voir, la fête passe très rapidement. La fête habituellement passe très très vite. Verset 40, vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Israël, à ce moment-là, prenait des branches de différents arbres et se construisait des cabanes, des demeures temporaires, ou des tabernacles, si vous voulez. C'est ce qu'il faisait à l'époque. Verset 41, vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours dans des tentes, dans des demeures temporaires, des tentes ou des tabernacles, si vous voulez. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Alors bien sûr, c'était ceux qui étaient avec les Israélites à ce moment-là et qui acceptaient de servir Dieu. Mais aujourd'hui, ça s'adresse à Israël spirituel, toute l'Église qui est formée de différentes nationalités. On voit dans Zacharie 14, on en parlera durant la fête, dans le monde de demain, durant le millénium, toutes les nations vont monter à Jérusalem pour célébrer la fête. Non seulement les Juifs, mais les non-Juifs, les non-Israélites aussi. Afin, verset 43, que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Il y a une leçon pour nous concernant les demeures temporaires. Et c'est très important que nous le comprenions. Parfois, on regarde la fête, on dit, bon, il y a des belles occasions de célébrer, de manger des bons repas, et ainsi de suite. Oui, c'est pas mauvais. Mais il faut réaliser que nous vivons dans des demeures temporaires, dans nos corps, comme Pierre en parle. Pierre parle de son corps comme une tente. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël
quelles sont les fêtes de l'Éternel. Dans Deutéronome, chapitre 14, s'il vous plaît, Deutéronome, chapitre 14, il y a un commandement qui nous est donné pour préparer la célébration de cette fête chaque année. Dieu nous donne un moyen pour monter, célébrer la fête chaque année. Et c'est très important que nous prenions ce commandement au sérieux. Comment nous devons financer le fait de monter à la fête et de venir célébrer cette fête de Dieu? Tu lèveras, verset 22, la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et j'insiste, chaque année. Je me rappelle d'un individu, il y a plusieurs années, sa femme l'influençait beaucoup. Il pensait que cet homme-là était un ministre de l'Église à ce moment-là, non pas un ministre fidèle par contre. Il pensait que c'était seulement chaque troisième année qu'on faisait ça. Mais l'Écriture dit clairement ici que chaque année, on doit lever une dîme, chaque année, pour aller à la fête des tabernacles. Verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. On voit que c'est une fête qui a un but pour apprendre à craindre l'Éternel, à respecter Dieu, à respecter ses commandements, à l'admirer et à vivre selon ses voies. Ça nous est donné comme une grande bénédiction. Verset 24. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. C'est ce que nous faisons. Là, tu achèteras avec de l'argent ce que ton cœur désire. On n'amène pas dans nos voitures des animaux ou bien du blé et ainsi de suite pour le changer sur place. Non, nous y allons avec de l'argent. Et verset 27, il dit ensuite, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes. On voit un commandement ici. Dieu nous dit qu'on doit mettre de côté chaque année une dîme de notre revenu pour le but spécifique de célébrer la fête des tabernacles et les autres fêtes de Dieu. Certaines personnes ne sont pas fidèles là-dedans. Certains sont fidèles dans la première dîme, mais ils se disent, bon, c'est juste pour moi, la deuxième dîme pour la fête. C'est important que nous le mettions en pratique, comme Dieu nous demande. Il y a des raisons pour ça. Pour vous qui êtes nouveaux, c'est une adaptation, bien sûr, mais vous allez voir qu'on goûte à la fête et qu'on en tire davantage des bénéfices spirituels lorsqu'on met en pratique les lois en préparation de ça, les lois financières. Dieu a donné à 3 de ses serviteurs un aperçu de ce qui va venir dans le monde de demain. Allez dans Matthieu chapitre 17, mais on va commencer à Matthieu chapitre 16, verset 28. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit ici précède directement ce qui vient dans Matthieu 17, verset 1. Si on lit une journée Matthieu 16 et qu'on arrête au verset 28 et qu'on reprend le lendemain, on a l'impression que c'est deux choses différentes. Mais il y a un lien direct, c'est la continuation du récit, ça va ensemble. Matthieu 16, verset 28, le Christ dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et il a dit, vous allez me voir venir dans mon royaume. Et il a dit, quelques-uns d'entre vous ne mourront pas sans avoir vu ça. Et l'accomplissement de ça, on le voit dans le verset suivant, c'est-à-dire Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie lui apparurent et s'entretinrent avec lui. Certains m'ont posé la question parfois, comment est-ce qu'ils savaient que c'était vraiment Moïse et Élie? Je faisais une blague et je disais, bon, c'est parce qu'ils ont regardé le film Les 10 commandements et ils se rappelaient à quoi ressemblait Moïse. Non, non, bien sûr, c'est pas le cas. Écoutez, ils se sont parlé et probablement dans leur salutation, ça a été mentionné qui ils étaient. C'était clair que Pierre, Jacques et Jean savaient qu'il s'agissait de Moïse et Élie par la conversation que ceux-ci avaient avec Jésus aussi ou par d'autres éléments. Ils savaient qu'il s'agissait bien de Moïse et Élie.
Verset 4, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Au début, dans l'Église, je trouvais ça bizarre comme situation. On va voir qu'il s'agissait d'une vision. Pierre dit, Seigneur, est-ce qu'on devrait faire des tentes, 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse? Dans le New Bible Commentary Revised, il est écrit qu'il peut y avoir une connexion ici, un lien avec la fête des tabernacles par rapport à ce qui va venir dans le monde de demain, lorsque les nations vont monter à Jérusalem. On voit ça clairement, bien sûr, dans Zacharie 14, on le verra plus tard. Zacharie 14, versets 16 à 19. Ça fait référence à ça. Donc, ils ont vu Moïse et Élie dans une vision, parlant avec un Christ glorifié. Pierre se dit, on devrait faire des tentes. Pierre comprenait la signification de la fête des tabernacles. Est-ce qu'on devrait faire un tabernacle pour chacun de vous? Verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Verset 9, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Plusieurs personnes comprennent mal ce passage. Plusieurs pensent que Moïse et Élie étaient littéralement là, comme s'ils avaient été ressuscités de la mort et ramenés à la vie. Pas du tout. Regardez ce que Jésus dit. Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. Donc, c'était simplement une vision qu'ils ont eue jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ici, c'est l'accomplissement de ce qu'on a vu dans Matthieu 16, verset 28, lorsque le Christ a dit que certains ne mourraient pas sans avoir vu le royaume dans sa gloire. Le royaume n'est pas venu à ce moment-là, mais ils ont vu cette vision, une anticipation du royaume qui approche maintenant. Cet événement a eu un effet profond sur ces 3 individus, Jacques, Pierre et Jean. Allons dans 2 Pierre, s'il vous plaît, chapitre 1. 2 Pierre 1, nous allons commencer à lire au verset 4. Ici, il nous dit comment nous devons développer les différentes caractéristiques de Dieu, ses traits de caractère. Il nous faut croître et nous développer spirituellement. Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. C'est ce qui va se passer en ce qui nous concerne si nous sommes fidèles jusqu'à la fin. Nous devenons participants de la nature divine et nous devons développer cette chose-là dans notre vie. Un jour, nous deviendrons des êtres spirituels au même niveau que le Christ et que Dieu. Verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, ainsi de suite. Il dit, ajoutez ces choses, travaillez-y. Et il dit au verset 8, car si ces choses sont en vous, si elles abondent en vous, on doit y penser, surtout au cours de cette fête. Ce sont des traits de caractère que nous devons développer et nous devons y réfléchir au cours de la fête pour développer ces traits de caractère-là avec l'aide de Dieu. Dieu ne le fera pas à notre place, il va le faire si nous voulons le faire et si nous nous y appliquons. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Si nous n'avons pas ces traits de caractère et si nous ne les développons pas, nous devenons aveugles de plus en plus. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. On doit s'assurer que nous ne fléchissons pas, que nous ne ralentissons pas pour tomber et broncher. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses,
bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ça ne veut pas dire que la vérité change avec le temps, absolument pas. C'est la vérité que nous connaissons présentement, qui nous est donnée à nous qui vivons présentement, de connaître la vérité de Dieu qui ne change pas. Et je regarde comme un devoir, verset 13, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Voyez-vous, Pierre parle de son corps comme d'une tente ici, un tabernacle, une demeure temporaire, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai, cette demeure temporaire, subitement. Il savait que sa fin approchait et qu'il devrait abandonner sa demeure temporaire, son corps physique. Je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. M. John Ogwyn en a parlé. Ici, ça fait référence à la Bible qui a été complétée. Jacques, Pierre et Jean, ce sont les trois qui ont été sur la montagne avec le Christ, qui ont vu la transfiguration. Ici, Pierre dit, je vais m'assurer qu'il y a des écrits, des documents qui restent de ce que nous avons vu et de ce que je vous annonce aujourd'hui. J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. En d'autres termes, il y aurait des documents écrits qui attesteraient de ces choses. C'est justement la Bible au complet que nous avons aujourd'hui. Verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous, autrement dit, qui avons inventé ça de notre propre chef, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il l'avait vu en vision. Il l'avait vu, le Christ, dans son état glorifié, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Les trois qui étaient sur la montagne, à ce moment-là, c'était Jacques, Pierre et Jean. Ils ont eu un aperçu de l'avenir. Et c'est quelque chose qui a vraiment impressionné Pierre. Ça a eu un impact profond dans sa vie. Pourquoi seulement ces trois-là ont vu cette vision à ce moment-là sur la montagne? Et pourquoi le Christ n'a pas amené les autres apôtres de l'époque? La réponse est probablement très simple. Pierre était le leader des apôtres. Certains, bien sûr, ont d'autres idées là-dessus, mais on voit clairement par les Écritures que Pierre a été désigné comme le leader des apôtres originaux. En ce qui concerne Jacques, ça a été le premier à être martyrisé. On le lit dans Actes chapitre 12. Jacques a été le premier à être mis à mort parmi les apôtres. Les autres ont été mis à mort par la suite, sauf Jean. Jean, lui, a continué l'œuvre jusque vers la fin du premier siècle. Il a été le dernier des apôtres à survivre le plus longtemps. Jean, c'est lui qui a écrit le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Toutes ces choses dont Pierre parle ont été mises par écrit pour nous aujourd'hui. Et Dieu a permis à ces trois serviteurs, Jacques, Pierre et Jean, de voir cette vision superbe pour qu'ils soient encouragés, motivés, enthousiasmés pour être capables de passer à travers les choses difficiles qu'ils allaient rencontrer et qu'ils puissent réussir. Pierre avait besoin de cette vision-là, Jacques aussi, et bien sûr Jean, pour continuer jusqu'au bout alors qu'il était très vieux. Il n'a pas à un moment donné dit, bon, ben, je pense que c'est le temps que j'arrête. Je me demande si Dieu est réel. Absolument pas. Il savait que Dieu était réel. Il l'avait vu. Il avait vu la transfiguration. Cette chose-là les a aidés beaucoup. Allons à Jean, chapitre 7 maintenant. On voit que Jésus a observé la fête que nous commençons à célébrer ce soir. Jean, chapitre 7. Jésus a célébré cette fête-là même sous la menace de la mort.
Verset 1, après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Rappelez-vous que Jean a écrit à la fin du premier siècle de notre ère. À cette époque-là, il y avait plusieurs non-israélites dans l'Église. Alors, il précise ici que cette fête, c'est la fête qui était originellement celle célébrée par les Juifs et par les Israélites. Mais vous vous rappelez que dans Lévitique 23, il est précisé que ce sont les fêtes de Dieu et non pas les fêtes des Juifs. Ici, c'est simplement une expression pour aider les gens de cette époque, pour aider les gentils, les non-israélites à comprendre d'où venait cette fête qu'ils commençaient à célébrer. L'Église de Dieu célébrait ces fêtes-là, bien sûr. Verset 3. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ça a changé par après, après la résurrection du Christ. Ses frères l'ont vu. Jude et Jacques, son frère, sont devenus des disciples du Christ. Ils savaient ils l'avaient vu après sa résurrection. Alors ils ont cru. Et ils sont devenus des serviteurs fidèles et puissants de Dieu. Jacques, ça a été même celui qui a été en charge de l'Église de Jérusalem pendant un certain nombre d'années. Verset 6, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Alors le Christ leur a commandé de monter à la fête. Pour moi, je n'y monte pas encore. Il n'a pas dit qu'il n'irait pas à la fête, mais il a dit pour moi, je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée, donc pour un peu de temps, parce qu'on voit après qu'il est monté à la fête. On voit au verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Jésus a célébré la fête même sous menace de mort. Le reste du chapitre nous montre comment il a commencé à prêcher au cours de cette fête. On voit qu'il est question du dernier grand jour, comment il a parlé avec puissance ce jour-là. On voit que même sous la menace de la mort, le Christ a célébré la fête des tabernacles. Zacharie, chapitre 14 maintenant. Zacharie, chapitre 14. Nous voyons que le monde entier va bientôt célébrer la même fête que nous célébrons. Zacharie 14, on peut voir au début du chapitre comment le jour du Seigneur va venir, que le Christ descendra sur le mont des Oliviers, que les nations du monde vont venir pour l'attaquer et que le Christ va détruire ces armées-là de façon surnaturelle. Et à ce moment-là, le mont des Oliviers va se séparer en deux. Il y a des eaux qui sortiront, qui vont couler vers l'est et vers l'ouest. Et on voit au verset 16, après la fameuse bataille où le Christ va détruire les armées qui seront venues l'attaquer, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Notez bien que toutes les nations vont monter à Jérusalem. Mais, verset 17, on voit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, qui va arriver, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera, verset 19, le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Nous sommes des pionniers en célébrant cette fête merveilleuse des tabernacles. Nous en comprenons la signification.
Nous sommes appelés à enseigner lorsque nous serons ressuscités. Ce que nous allons apprendre au cours de cette fête, nous allons l'appliquer dans le monde de demain. Nous allons à ce moment-là montrer aux gens à suivre les voies de Dieu. Nous allons enseigner les voies de la justice. Nous allons enseigner aux nations du monde à observer la même fête que nous célébrons, nous, à partir de ce soir. Nous allons enseigner et nous allons leur montrer les leçons qu'ils ont à apprendre. Pourquoi? Parce que nous allons avoir appris ces leçons nous-mêmes au cours de notre vie. Je me rappelle les premières fêtes que j'ai célébrées. Je savais qu'il y avait une dimension spirituelle à la fête, mais j'étais jeune à l'époque et je voyais davantage le côté physique au début. J'avais 18 ou 19 ans lors de ma première fête et j'avais vu qu'on pouvait manger ce qu'on désirait. Alors, j'ai mangé du steak 3 fois par jour. Le matin, pour le petit déjeuner, du steak et des œufs. Pour le déjeuner, du steak et d'autres choses. Pour le dîner, du steak encore. À un moment donné, je me sentais moins bien. Et là, j'ai appris après ça qu'il y a autre chose que ça à la fête. Il y a un but beaucoup plus précis. J'ai commencé à voir qu'il y a une autre façon de célébrer la fête. On ne doit pas célébrer la fête de façon égoïste. Bien sûr, on doit profiter des bonnes choses. J'aime prendre un bon repas avec les gens les plus agréables, c'est-à-dire le peuple de Dieu, c'est appelé. J'aime ces choses-là. Mais l'emphase à la fête, c'est d'apprendre, c'est de comprendre davantage les voies de Dieu et de mettre en pratique la voie de Dieu qui consiste à donner, à s'occuper des autres. Ce sont des leçons que nous apprenons. Vous savez, on vient à la fête, on a un peu plus d'argent que d'habitude parce qu'on a mis de l'argent de côté. Parfois, on peut être porté à dire, bon, je vais en profiter. C'est facile de devenir égoïste dans notre approche de la fête. Parfois, les gens vont à certains endroits particuliers parce que pour eux, c'est une vacance. Mais la fête, ce n'est pas une vacance. Absolument pas. C'est la fête des tabernacles. C'est une des fêtes de Dieu qu'on doit célébrer avec un but précis en tête. Soyons-en conscients au cours de cette fête. Ça concerne le millénium, le temps où la famille de Dieu va régner sur ce monde. Il nous est rappelé actuellement que nous sommes encore physiques et que nous avons besoin, bien sûr, de la nourriture physique pour vivre. Et Dieu nous donne de pouvoir en profiter à la fête, de goûter les bonnes choses. Dieu nous a donné des papilles gustatives pour apprécier la nourriture et les breuvages de bonne façon. Et ça, c'est agréable. Ça fait partie des bénédictions de la fête, avec modération. Mais ce n'est pas le but premier de la fête. Tout ce qui concerne la vie physique est temporaire. Il y aura une fin. Comme Pierre a mentionné, que sa tente allait être détruite, son corps allait retourner à la poussière, et c'est vrai pour nous tous. Nous représentons par la fête des tabernacles un temps de prospérité et de paix qui vient, et nous attendons cette période avec enthousiasme, une époque de paix, de bonheur. Il n'y aura plus de menaces, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de misère, il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus de gens qui souffrent de toutes sortes de façons, qui sont martyrisés, qui sont affamés, qui sont exploités, ces pauvres êtres humains qui sont faits à l'image de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. On veut ce qu'il y a de mieux pour tous les êtres humains. Tous ont un même désir, dans le fond, de vivre une vie heureuse, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, de vivre en paix. C'est le rêve légitime de tous les êtres humains, ou à peu près. Et c'est ce qui vient dans le monde de demain. Nous représentons cette époque, là où les épées seront transformées en instruments aratoires, et ce sera une autre façon de vivre complètement sur la face de toute la terre. Nous serons des membres de la famille divine glorifiés à ce moment-là. Nous ne souffrirons plus d'aucune douleur physique. Nous n'aurons plus aucun des points négatifs de l'entité physique que nous sommes. Nous ne subirons plus de douleurs, d'arthrite, de difficultés à voir ou à entendre ou quoi que ce soit. Nous ne serons jamais fatigués. Nous serons toujours en parfaite condition. Notre condition régulière.
Mais plus que ça encore, c'est la vision que Jacques, Pierre et Jean ont vue lorsqu'ils ont vu le Christ glorifié dans son règne, accompagné de Moïse et Élie. Moïse et Élie devaient aussi être dans un état glorifié, sûrement moins glorieux ou moins resplendissant que le Christ dans toute sa gloire, bien sûr. Nous voyons que cette vision qu'ils ont eue sur la montagne les a marqués. Pierre a réalisé à ce moment-là que sa vie était temporaire seulement et qu'il y avait quelque chose de beaucoup mieux qui s'en venait, non seulement pour lui, mais pour le reste de l'humanité, et ça l'a encouragé à faire ce qu'il devait faire. Quand le Christ sera revenu, le gouvernement de Dieu sera restauré sur la terre. Le millénium, ce n'est pas seulement une terre nouvelle, c'est aussi la famille divine qui va régner en appliquant les lois de Dieu pour que les gens soient heureux. Le gouvernement de Dieu sera en action sur la terre et nous allons faire partie de ce gouvernement. Le millénium est représenté par la fête que nous célébrons. Lorsque la famille divine régnera sur la terre et servira les êtres humains, vous entendrez des messages superbes au cours de la fête qui va vous aider à avoir cette vision du monde qui vient. Ce n'est pas une vacance qui commence ce soir. C'est la fête de Dieu qui a un but bien précis. Il nous faut aller chercher cette vision, l'approfondir, la faire nôtre. Assurez-vous de mettre Dieu en premier au cours de cette fête. Ayez une compréhension spirituelle des choses. Couchez-vous à une heure raisonnable pour être en forme au cours des journées. Levez-vous à une heure raisonnable pour avoir le temps de prier et de demander à Dieu d'inspirer ce qui va se dire. Le soir, avant de vous coucher, revoyez les notes du sermon de la journée ou lisez 2, 3 chapitres de la Bible. Il faut que vous gardiez du temps pour ces choses-là. Vous savez, vous ne serez pas capable d'apprécier les sermons et d'en tirer le maximum si vous vous couchez trop tard parce que vous célébrez ou que vous exagérez. Non. C'est bon de bien manger, de s'amuser avec nos amis dans l'église, mais vous savez, c'est bon de se coucher pas trop tard. J'ai appris ça avec les années. À mesure qu'on vieillit, on apprend ça encore davantage. C'est que si on se couche à une heure raisonnable, le lendemain, on est davantage en bonne condition et on peut vraiment profiter de la journée et en tirer le maximum. Mais c'est notre rôle à la fête ici pour ne pas passer à côté. Arrivez aux assemblées reposées pour en tirer le maximum. Ce soir, couchez-vous à une heure raisonnable, levez-vous à une heure hâtive, profitez des sermons, des sermonettes, des musiques spéciales et de ce que le site nous offre. Mettons en pratique la voie de donner au milieu des gens de Dieu avec nos frères et nos sœurs dans l'Église, mais soyons aussi un exemple pour les gens autour, ceux qui nous servent dans les restaurants, dans les magasins ou dans les places que nous allons visiter. Représentons notre grand Dieu et représentons la voie de Dieu, de son royaume futur. Lorsque le Christ va revenir sur la terre, vous serez ressuscités, vous serez capable de servir l'humanité, de les aider et de régler les problèmes qui les font souffrir.